Elle souriait toujours. Toujours forte, toujours disponible, toujours debout. Mais chaque nuit, quand la porte se refermait, elle s'effondrait là où personne ne la voyait. Et le seul témoin de ses larmes, c'était Allah. On l'appelait la solide. Celle qui gère, celle qui rassure, celle qui trouve toujours une solution. Dans sa famille, on disait « si elle est là, tout ira bien ». Dans son cercle d'amis, « appelle-la, elle saura quoi faire ». Dans son foyer, « maman va arranger ça ». Elle ne se souvenait même plus du jour où elle avait commencé à porter tout le monde sur ses épaules. C'était venu doucement, naturellement, parce qu'elle savait écouter, parce qu'elle savait calmer, parce qu'elle ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. Alors, elle prenait les problèmes des autres, les inquiétudes des autres, les urgences des autres, les émotions des autres, et elle les empilait à l'intérieur d'elle, comme si son cœur était une pièce de stockage. Le matin, elle se levait avant tout le monde, elle préparait le petit déjeuner, elle anticipait les besoins, elle organisait la journée. Elle pensait à tout. Au rendez-vous, aux devoirs, aux courses, aux factures, aux messages en attente, son cerveau ne s'arrêtait jamais. Même en priant, parfois les pensées venaient l'assaillir. Est-ce que j'ai répondu à ce message ? Il faut que j'appelle un tel. Mince, j'ai oublié ça. Et elle culpabilisait. Elle culpabilisait de ne pas être assez concentrée, de ne pas être assez patiente, de ne pas être assez reconnaissante. Alors qu'en réalité, elle était juste épuisée. Personne ne voyait sa fatigue, parce qu'elle souriait. Elle avait appris à sourire même quand son cœur était lourd, à dire « ça va » même quand tout débordait, à répondre « Alhamdulillah » même quand elle n'en pouvait plus. Pas par hypocrisie, mais parce qu'elle ne voulait pas inquiéter, parce qu'elle ne voulait pas ajouter un poids de plus aux autres, parce qu'elle se disait « il y a pire que moi ». Alors, elle minimisait, toujours. Un soir, après une journée particulièrement lourde, elle a senti quelque chose se fissurer. Ce n'était pas un grand événement, pas une catastrophe, juste une accumulation. Un enfant malade, un imprévu financier, un message blessant, une remarque maladroite, un « tu aurais pu t'en rappeler » glissé presque sans y penser. Elle a encaissé, comme d'habitude. Mais cette fois, quand elle a fermé la porte de sa chambre, ses jambes ont tremblé. Elle s'est assise au sol, adossée au lit. Et elle a pleuré. Pas les petites larmes discrètes, non. Des sanglots profonds, ceux qui viennent du ventre, ceux qu'on retient depuis trop longtemps. Elle ne pleurait pas seulement pour ce jour-là, elle pleurait pour tous les jours où elle avait été forte alors qu'elle avait envie qu'on la soutienne, pour toutes les fois où elle avait écouté sans être écoutée, pour toutes les nuits où elle avait porté ses peurs seule. Elle a murmuré « Ya Allah, je suis fatiguée ». Pas fatiguée physiquement, fatiguée d'être le pilier, fatiguée d'être celle qui comprend tout le monde, fatiguée d'être celle qui pardonne en premier, fatiguée d'être celle qui tient debout pour que les autres ne tombent pas. Elle avait toujours entendu que la patience était une lumière, que la récompense est immense pour ceux qui endurent. Mais ce soir-là, elle se demandait « est-ce que je suis patiente ou est-ce que je subis car je n'ai pas la force de m'imposer ?» La frontière était devenue floue. Elle avait l'impression d'être devenue invisible, non pas parce que les gens ne l'aimaient pas, mais parce qu'ils la croyaient inébranlable. On ne demande pas à une montagne si elle va bien, on s'abrite juste à son ombre. Les jours suivants, elle a continué, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Elle ressentait une solitude intérieure, même entourée, même aimée. Comme si personne ne voyait le poids qu'elle portait, comme si personne ne guettait qu'elle aussi, parfois, aurait aimé s'effondrer sans devoir se relever immédiatement. Elle se demandait « si je tombe, qui me rattrape ?» Et cette pensée lui faisait peur. Un matin, pendant la prière, elle s'est attardée en prosternation, plus longtemps que d'habitude, son front contre le sol, son cœur à nu.
et les mots sont sortis sans préparation. Ya Rabb, tu vois ce que personne ne voit, tu entends ce que je ne dis à personne, tu sais à quel point je me retiens, tu sais à quel point je suis fatiguée. Elle n'a pas cherché des mots compliqués, elle a parlé comme une enfant parle à son père. Je ne veux pas arrêter d'être forte, mais je ne veux plus être seule. Et dans ce silence, elle a ressenti quelque chose. Pas une voix, pas un miracle spectaculaire, mais une douceur, comme si son cœur comprimé depuis longtemps avait enfin trouvé un endroit où se déposer. Elle a compris une chose essentielle ce jour-là. Allah n'attendait pas d'elle qu'elle soit invincible. Il n'attendait pas qu'elle porte tout sans jamais faiblir. Il voulait qu'elle vienne à lui, avec ses fissures, avec sa fatigue, avec ses larmes. Elle avait confondu force et silence, patience et auto-effacement, responsabilité et sacrifice total. Être forte ne signifiait pas se taire, être patiente ne signifiait pas se négliger, être généreuse ne signifiait pas se vider entièrement. Petit à petit, elle a commencé à changer. Pas en devenant froide, pas en arrêtant d'aider, mais en mettant des limites. Elle a appris à dire « Là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas tout faire » ou tout simplement « Non ». Au début, sa voix tremblait, elle avait peur de décevoir, peur qu'on la voie différemment, mais elle a découvert quelque chose d'étonnant. Les gens ne l'aimaient pas parce qu'elle était inépuisable, ils l'aimaient parce qu'elle était sincère. Et quand elle a osé montrer sa vulnérabilité, certains ont enfin vu l'ampleur de ce qu'elle portait. Elle a aussi changé sa relation avec ses larmes. Avant, elle les retenait, comme si pleurer était un échec. Maintenant, quand le poids devenait trop lourd, elle s'isolait et elle les laissait couler. Elle savait que chaque larme versée par crainte, par fatigue, par sincérité, était vue, même si personne d'autre ne la voyait. Elle se rappelait que la sensibilité n'était pas une faiblesse. Un soir, son fils est venu vers elle et lui a dit « Ummi, tu es toujours forte ». Elle a souri, mais cette fois, elle a répondu « Merci mon chéri, mais je suis comme tout le monde et parfois j'ai besoin de me reposer ». Il l'a regardée, puis il a dit « Je peux t'aider moi, il faut juste me demander ». Puis il l'a serrée dans ses bras. Un geste simple, mais qui a réchauffé son cœur. Elle a compris que montrer sa fatigue n'était pas briser son rôle, c'était humaniser sa force. La fatigue d'être forte ne disparaît pas d'un jour. Il y a encore des moments où elle retombe dans l'ancien schéma, où elle veut tout porter seule, où elle se dit « ce n'est pas grave, je vais gérer ». Mais maintenant, elle a un refuge conscient. Elle ne garde plus tout à l'intérieur jusqu'à exploser. Elle dépose régulièrement, dans ses invocations, dans ses prosternations, dans ses silences face à Allah. Elle a compris que le véritable pilier de sa vie, ce n'était pas elle, c'était lui. Si tu te reconnais dans cette histoire, si toi aussi tu es la forte de ton entourage, sache une chose, Allah voit chaque effort invisible, chaque nuit où tu tiens alors que tu voudrais t'effondrer, chaque sourire offert malgré la tempête intérieure, chaque pardon donné alors que ton cœur était blessé. Il est le témoin de ce que personne ne remarque. Et tu n'as pas été créé pour porter le monde seul. La force n'est pas de ne jamais tomber. La force est de savoir où tomber. Et le plus beau des endroits pour déposer sa fatigue, c'est en prosternation. Ce soir, si ton cœur est lourd, ne fais pas prétendre devant lui. Dis-lui simplement « Ya Allah, je suis fatigué ». Et laisse-lui être celui qui te porte quand il n'en peut plus d'être celle qui porte tout.